On s'est trouvé de la bière chinoise. Même pas une pièce chaque. Votre santé. À la santé! La santé de ceux qui n'ont pas chaud. Ouais, ça on a chaud. Puis là, j'ai trouvé un barbier en plus. Je l'ai négocié. Tu peux monter ta calotte. Ouais, j'ai fait raser le coco à la chinoise. Ouais. Fait que, c'est ça. Santé. 1,89 pour 2 bières. 10 yuan. 5 chaque. Me voici donc au Temple du Ciel avec un petit audio guide que j'ai choisi en français, évidemment, parce que là, je commence à être tanné de l'anglais ou du chinois. Beaucoup de détails, beaucoup de détails sur cette bâtisse-là, même à l'intérieur. On peut pas y entrer, par contre, là. C'est indiqué comme quoi que c'est fermé, puis il y a une foule juste pour prendre des photos à l'intérieur. Mais sinon, c'est beau la place ici, c'est vraiment fantastique. C'est 270 hectares, un parc complet, avec des architectures typiques de la Chine orientale. C'est cool, c'est cool. Alors c'est ça le... Ah mon Dieu, le Temple du Ciel. Une petite musique chinoise là, mais c'est cool. Vraiment une belle, un beau monument chinois. C'est la voûte céleste impériale. Derrière moi, c'est le mur aux échos. Fait que là, le monde, il gueule après le mur, là. Puis c'est ça, il est circulaire. Et puis le monde, ben, il s'amuse à crier. C'est cool, c'est cool. Ça fait un grand cercle autour de la voûte impériale céleste. Ah, ça, c'est la place des sacrifices au Temple du Ciel qu'on peut voir derrière moi. Là. Ouais, c'est cool. Il y a du monde pas mal qui se tiennent sur le point qu'il y a là. Et puis, c'est ça. Donc, c'est le point central, tout le parc là, qu'il y a ici. Là. Donc, belle visite du Temple du Ciel avec les jardins tout autour. Ça doit être intéressant pour l'empereur de se promener là-dedans. Il devait triper en masse. Oh, c'est beau, hein? Toujours dans le jardin du Temple du Ciel. En arrière de moi, des cyprès. Il y en a une couple de mille ici parce qu'ils sont toutes plantées en rangées comme ça pour faire une symétrie. Un autre petit fait vraiment intéressant du Temple du Ciel, c'est qu'ils ne tondent pas le gazon à la machine. Ils ont des personnes qui font ça. Donc, ils tondent le gazon à la main. Ça doit être long, puis le gazon est long aussi. Mais la végétation est vraiment belle, puis c'est intéressant à visiter. Bon, alors en arrière de moi, c'est le kiosque d'abattage du bétail pour les sacrifices. C'est vraiment fantastique. C'est une belle architecture, encore une fois. Très antique, Chine antique, hein, dans le fond. Là. Ça a été construit... le temple a été construit en 1420. Et puis donc un peu plus de 600 ans, un peu moins de 600 ans. Parce qu'on est en 2018 maintenant. J'ai mangé des nouilles froides. Dans un petit bled de la Chine, dans un petit restaurant à 5 personnes avec Ciao. Hey. Et puis c'est ça, donc on voit dehors, c'est vraiment là, il y a un petit restaurant de 4 personnes. On mange des nouilles froides avec un bol de je sais pas quoi, avec un jus, et puis un genre de beigne. Ça doit être bon. Bon, Cho m'a emmené dans un
Joe m'a emmené dans un petit bled perdu au nord de Pékin, où est-ce qu'on est allé manger dans ce petit restaurant-là en arrière de moi, parce qu'il y a une pelle mécanique, puis un toton qui est allé mettre son bicycle là-dedans, ou son trimoteur, je sais pas trop. C'est vraiment ridicule. Mais sinon, non, c'est vraiment cool, parce que là, on voit autre chose que des gros bâtiments, là. C'est fantastique. Il dit que c'est un quartier un petit peu plus pauvre là, que ce qu'on voit d'habitude. Et puis, c'est ça, donc on voit tout ça là. Et on voit Cho ici. On voit la bâtisse. Il se borde pas du tout, il passe même ses trottoirs. Là, on est dans l'allée pour les motos. Puis, on a la rue pour les autos. Il y a des gens qui, pour éviter le trafic, prennent le trottoir. Village in the city, yes, village in the city. Yes, I understand. On se promène là, dans les rues rurales là, de Pékin. Donc, Cho m'a montré un peu où sont les endroits plus modestes de Pékin. Et bien sûr, c'est pas juste des Tesla qu'il y a ici, il y a aussi un peu de pauvreté. Et puis, il y a un dortoir, lui, qui est fourni par la compagnie, où ils dorment 4 dans une pièce. C'est un 1,5. Mais il me dit que c'est pas, c'est juste fourni par la compagnie. Sa maison avec la famille est plus loin d'ici. On est dans les montagnes chinoises au nord-ouest de Pékin. Nord-est de Pékin. Et puis c'est vraiment, vraiment beau. Il y a des petites rivières avec de l'eau froide. Et puis c'est des hautes montagnes. Alright, fait que nous y voici au début de la montagne. Fait qu'on a la petite map ici pour se rendre. On va analyser ça, puis on va pouvoir voir sûrement du pays. OK. Yes, nous voici maintenant dans un téléphérique avec Mr. Cho. Et puis on monte la montagne. Je sais pas si on voit. Ouais, on voit bien quand même, je pense. On commence à monter. Hein, de la merde, là, on prendra pas nos pieds pour monter. Quoi qu'il y a, je vois qu'il y a un chemin juste là, là. Ah, on le voit peut-être pas, là, mais j'ai vu qu'il y avait une petite hike pour monter à pied. Mais comme je vous dis, nous autres, on est là juste pour la journée. Fait que, regarde, on va maximiser notre temps. C'est beau, les montagnes. C'est vraiment beau, les montagnes. Et on va faire Jé. Hello, ni hao. Ni hao. Yes. Nous voici sur le pont de verre. Et là là. Aïe aïe aïe. Wow. C'est ça le téléphérique qu'on a pris tantôt pour se rendre. D'en bas jusqu'en haut. Assez capoté, hein, quand même. Du chinois, il y en a pas mal moins ici que sur la place Tiananmen. On voit là les montagnes de la Chine. Les montagnes de la Chine. Wow. Ça, on va se rendre jusque là-bas sur le pont de verre. Assez spécial quand même hein, comme place. Mais le plus spécial, c'est vraiment de marcher sur du verre. Au début, j'avais un petit peu peur, mais là, ça va bien. Ça va très bien. Voici donc sur le pont de verre. Coûtait un autre 10 yuan qui coûte encore un autre 1,80 à peu près. Là. Et puis on marche sur le pont de verre. Et puis ici, il y a comme un petit temple bouddhiste. Il y a des gens qui vont faire la prière. Les gens font la prière à l'intérieur. C'est vraiment beau. Puis c'est comme ici, ça c'est une pierre un peu comme une réplique du temple du ciel que j'ai vu un peu plus tôt dans mon voyage. Snacks? Snacks. Manger? Yes. Yes. OK. On va manger. C'est une bonne place pour venir manger. J'en ai dans mon sac à dos ici de la bouffe qu'on a acheté en bas. Hein? T'es prévoyant. Je pense que Cho a faim. En tout cas, ce qui est cool, c'est qu'on s'est acheté des œufs en poche. T'achètes ça, là, c'est comme même pas au réfrigérateur, rien. C'est sous vide. Et puis on mange ça, puis ça bourre en temps. Puis moi, je m'en suis pogné 2. Lui, ça en s'est pogné 1. Check, on va regarder dans la bouffe. Hein? C'est vraiment un œuf. Good? Is it good? Yeah, it's good. Yeah, very good.
OK, donc on commence notre descente de la montagne. Donc c'est fun, c'est des escaliers, ça va super bien. Et puis il y a des Chinois qui vont pas vite en arrière de moi, mais c'est pas grave, ça va super bien. Mais hey, c'est vraiment à pic, c'est super à pic, mais il faut faire attention. L'avantage de la montagne, c'est que l'air est frais ici. Donc il fait à peu près 32 à la ville, mais ici il doit faire à peu près 22. En tout cas, au point où est-ce que je suis à l'heure actuelle, c'est vraiment fantastique. On a un petit ombrage au ras de la montagne, hein? Et puis on voit l'autre bord ici, un autre pont de verre. Je pense qu'ils aiment vraiment les ponts de verre ici, là. Ah, ça fait du bien. Vraiment une très belle journée en nature en Chine. Fantastique. Et puis si on regarde le chemin dans lequel on est, là, c'est comme toutes des plaques de granit. Donc ça a dû leur prendre un temps fou, mais les Chinois, ils travaillent fort, hein? Soir, matin, ils travaillent. Peut-être juste la nuit qu'ils travaillent pas, je sais pas. Voici à quoi ressemble le chemin pour descendre. Toutes des plaques de granit, une après l'autre. C'est vraiment glissant. S'il pleut ici, ça doit être débile, là. On a croisé du monde qui monte, il avait l'air assez exténué. Nous, on est quand même assez chanceux. On fait juste attention à nos genoux en descendant. Et puis ça va bien. On entend des fois les pas. Faire attention. Petite rail, tout ça, avec le mur. Hein, c'est vraiment haut. C'est cool. Vraiment là. Très content d'être venu ici. Petite forêt chinoise, avec les montagnes chinoises, avec plein de Chinois. Mais c'est pas bondé de monde. Hein? C'est pas touristique comme Place Tiananmen ou le Temple du Soleil ou autre. Mais c'est cool. Ah ben j'ai mon voyage, on est en train de descendre, puis on a trouvé une petite source d'eau toute cute chinoise. Ah, c'est vraiment cool. Yeah, check ça, l'eau chinoise. Petite source d'eau. Je sais pas si on la voit bien. Ah, on la voit, en tout cas on l'entend, c'est sûr, là. C'est vraiment de l'eau chinoise. Ouais. Vraiment du bien. Ouh. C'est vraiment nice. Yes, là, Mr. Chow. Hein? Il se met les 2 pieds dedans. Yeah. On va se mettre les pieds dedans. Ah, c'est froid. Oh, ça doit être comme 67 degrés, là. C'est fou, là. C'est tellement froid. Bon, Love Stone, je sais pas exactement où la pierre de l'amour, là, mais c'est quand même toujours aussi cute. La source d'eau est un petit peu moins intense ici, là, à mesure qu'on descend, mais c'est quand même quelque chose de vraiment bien. Mais où est-ce qu'est la pierre de l'amour, Love Stone, j'en ai aucune idée. Anyway. Toujours aussi beau de descendre à côté de la petite source d'eau. Bon, fait que j'ai pris une carte de la place tantôt. Mais en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris on a stationné ici. On a pris le téléphérique ici. On a pris l'autobus pour se rendre là. On a marché un petit peu, là. Après ça, on a pris le téléphérique. On est monté jusqu'en haut. Après ça, on est allé ici. On a mangé. Après ça, on est allé aux toilettes. J'étais à la toilette à peu près ici, je pense. Et puis là, on est descendu jusque là. Yeah. Puis ça, c'est les Chinois qui font rire de moi. Hein? You like it? Hello, ni hao. Ni hao. Alors, je crois que bien que c'est ce qui termine notre visite du parc de la montagne de je sais pas quoi, là. You know the name of the mountain? Chengyu. Chengyu? Chengyu Mountain. Chengyu Mountain. Yeah. Avec la avec ça. Hello. Avec la belle petite cascade en arrière, de côté gauche. Notre petite cascade du côté droit. Et puis les deux se rejoignent dans ce petit gros ruisseau qui descend. Et c'est ça. Mais l'eau est un petit peu plus chaude ici là, qu'en haut. On sent que la chaleur a gagné l'eau. Voilà, c'est ça la petite visite de la Changhui-Lu. J'espère que c'est bien ça que j'ai dit, en tout cas on a compris. Hein. Nous voici donc au bas de la montagne Changhui-Lu. Hein? Donc on voit qu'autour de moi c'est la montagne. C'est la montagne avec des petites boutiques, avec les toilettes.
Cho m'a demandé si j'avais du papier toilette, j'en ai donné. Puis il m'a demandé une cigarette, j'en ai donné. Fait qu'il s'est allumé une cigarette puis il est allé aux toilettes. En tout cas, c'est ça, sa coutume, j'imagine. Peut-être parce que ça sent la marde dans les toilettes chinoises. J'étais allé juste pisser en haut de la montagne dans un genre de trou weird, là. Et puis ça puait, là. C'était vraiment dégueu. Mais en tout cas, on voit autour de moi que c'est super beau. Montagne chinoise. Alors, c'est ce qui met fin à notre périple à la montagne, je crois. Ce panneau en arrière indique que bienvenue à Chengwu Shan. Shan qui veut dire montagne en chinois. Chengwu parce qu'on est à Chengwu. Donc, Chengwu Shan. Welcome to Chengwu Shan. Avec Cho dans un petit restaurant, un petit bled dans son pays. On voit ça ici, c'est vraiment un petit restaurant. Il y a comme la place pour 5. Cho écoute la télévision sur son cellulaire. Ça coûte 7,58 par mois pour avoir Internet illimité. Donc, c'est nettement moins cher que chez nous. 7,58 $. En fait, ça lui coûte 40 yuan par mois pour Internet illimité. C'est vraiment incroyable. On se fait vraiment fourrer. Donc, avant de repartir à la maison, on passe au marché Panjianjuan. Donc, on regarde à gauche, à droite, un peu partout. Il y a plein de petites shops ici. Ils vendent toutes sortes de choses. Ouh, faut pas que je les perde. Ils sont rendus loin, là. OK, je les perdrai pas. Je vais continuer mon chemin. Juste dire que c'est notre dernière matinée. On prend l'avion à 12h30. Donc, il est présentement autour de 11h15. Donc, 11h15 le matin, ça fait 11h15 le soir au Québec. J'en achète-tu 2? Ça vaut pas la peine?